Créer une routine de ménage du matin peut être très difficile quand on a des enfants en bas âge comme les miens. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais partager enfin avec vous à quoi ressemble mon quotidien chaque matin avec mes deux bouts de chou qui ont 3 ans et 1 an. Comment est-ce que je fais pour m'en sortir et garder ma maison propre le matin? Quelles sont les tâches essentielles que je fais presque tous les jours? Comment est-ce que je les fais et quelles sont les astuces que je prends pour que ce soit plus facile pour moi? Moi je m'appelle Nelly, je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Si vous êtes nouveau par là, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Et je partagerai enfin avec vous ma recette de sushi vegan, très facile à faire. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder. À tout de suite. Chaque matin, la première des choses que je fais, c'est d'ouvrir d'abord les fenêtres parce qu'en ce moment, avec le froid qui est là, le chauffage crée de la condensation sur les vitrines comme vous pouvez voir là. Donc, il faut absolument ouvrir et aérer toutes les chambres. J'avais décidé de prendre notre couette et de la mettre sur la balustrade pour pouvoir aérer un peu notre matelas ce matin-là et je ferai le lit plus tard. Je vais tout simplement arranger le drap blanc qui est sur notre matelas et les oreillers avant de m'atteler au lit de mon deuxième garçon, Jocam, qui dort encore avec nous dans la chambre. Il a 14 mois, donc on aimerait bien qu'avant ses 2 ans, qu'il rejoigne son grand frère dans l'autre chambre. Et là, je suis en train de faire son lit. À quoi ressemble ma cuisine après que j'ai fini le petit déjeuner des enfants. Et c'est maintenant que je vais pouvoir nettoyer un peu. Je vais nettoyer la chaise du bébé, la table rapidement, débarrasser les surfaces. Tous ces assiettes-là sont propres. Ce sont les assiettes d'hier que j'ai lavées qui sont restées séchées. Donc maintenant, je vais les ranger dans les armoires et m'occuper juste de ces plats-ci, des petits déjeuners avant qu'on passe au sushi. Donc je vais commencer par débarrasser, comme je vous ai dit, toutes les affaires et les mettre dans les placards respectifs. Moi, je ne laisse sur mon plan de travail que ce que j'utilise presque tous les jours. Je l'ai partagé plusieurs fois, mais surtout dans ma récente vidéo dans laquelle je parle de comment garder une maison rangée et organisée. Je vous mettrai le lien là tout de suite pour que vous allez regarder si ça vous intéresse. Ensuite, je vais maintenant laver toutes les affaires. On a déjeuné ce petit matin-là parce que oui, on avait déjà déjeuné comme je vous l'ai dit. Et je n'ai pas de lave-vaisselle, donc je lave mes assiettes à la main. Et je les sécher naturellement. Donc avant de continuer notre ménage, on va passer à la recette. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des sushis vegan. En fait, vous pouvez faire vos sushis comme vous voulez. C'est très facile de faire des sushis. Je crois que la partie la plus difficile, c'est quand il faut rouler. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je roule sans le petit mat là. Parce qu'il y a un petit, je sais pas comment vous allez appeler ça, tapis. Voilà, un petit tapis pour rouler les sushis que je n'ai pas. Donc comme ingrédient aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura? J'ai 250 g de riz de sushi que j'ai déjà bouilli. Voilà, c'est déjà prêt. Je vais vous montrer comment apprêter ça. J'ai utilisé ce riz de sushi là que j'ai acheté au supermarché ici chez moi. Et j'ai acheté aussi des feuilles de nori. Vous en aurez besoin pour faire vos
vos sushis, vous faites les feuilles ici. À peu près 75 grammes de mushroom. Mushroom, c'est champignons. Shiitake, c'est un type de mushroom qui je trouve nettement mieux pour faire ces sushis. Ceci, c'est facultatif. C'est 2 cuillères à soupe de grains de sésame. Pour la garniture, j'ai apprêté des carottes que j'ai découpées vraiment finement. Ça, c'est une carotte. Je dirais 3/4 d'une carotte. Des petits poivrons jaunes, poivrons rouges, du concombre, du tofu fumé. Là, c'est quelques feuilles d'épinards fraîches et quelques tranches d'avocat. 2 cuillères et demie à soupe de vinaigre de riz. 1 cuillère à soupe de sucre. Moi, je vais utiliser le sucre à la noix de coco. Vous pouvez utiliser le sucre blanc. Dès que le sucre et le sel va fondre, on va enlever du feu. Voilà, c'est prêt. Un petit peu d'huile de sésame. Désolée, j'ai oublié de vous montrer. J'ai mis à l'intérieur 1 cuillère à soupe de sauce soja, 1/4 de cuillère à café de garlic et du piment. Donc là, c'est en train de cuire à feu doux. Parce que j'ai utilisé le sucre de noix de coco, mon riz est marron. Bon, allez, on va faire les sushis maintenant. Il vous faut une nappe de cuisine comme ça, toute propre. Une nappe comme ça fera l'affaire. Du papier film, ok? Papier cuisson. C'est avec ça, comme ça, qu'on va rouler nos sushis. Sans oublier un bol d'eau dans lequel vous allez tremper vos mains. Ok, maintenant je vais vous expliquer comment faire. Vous prenez votre feuille nori, ce côté brillant doit être en bas et le côté non brillant au-dessus. Vous mettez juste tout proche du début, vraiment assez proche du papier cuisson. Vous mettez une petite quantité de riz sur votre feuille. Vous trempez vos doigts dans de l'eau. La raison pour laquelle on trempe les doigts dans l'eau, c'est parce que le riz colle. Encore, on en ajoute. Voilà. Bon, pour la garniture, c'est vous qui voyez. Dans celui-ci, je vais mettre les mushrooms que j'ai fait tout à l'heure, quelques carottes, quelques concombres et quelques poivrons rouges et jaunes. Pour rouler, vous soulevez votre papier film, vous arrêtez le papier cuisson et vous déposez votre doigt, genre 1/4 papier nori. Vous roulez, vous laissez le papier film. Premier tour, on recule le papier film, on soulève le papier cuisson, puis on continue. Voilà, et pour sceller, vous trempez vos doigts dans l'eau. Vous venez ici au bord. On va déposer sur le côté et laisser parce qu'on va découper après. J'ai oublié de dire tout à l'heure, évitez de mettre votre riz trop près des bords. Avant de vous montrer le résultat final, on va d'abord continuer le ménage et puis on reviendra. Je vais maintenant continuer par nettoyer la chaise à manger de mon deuxième garçon Juka. Ensuite, je vais l'essuyer avec un chiffon propre. Et maintenant, je vais nettoyer notre glace en table. Vous savez que c'est très facile que la glace en table se salisse, surtout les doigts, les empreintes de doigts. Puis maintenant, je vais nettoyer les surfaces de mes cuisines, mon plan de travail, de la gauche vers la droite. Comme vous le savez déjà, si vous n'avez pas vu ma récente vidéo dans laquelle je partage avec vous 14 astuces sur comment garder une maison propre et rangée, alors je vous mettrai le lien dans la barre de description ou le petit tic qui s'affiche sur votre écran là à la droite. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, moi je m'appelle Nelly, comme je l'ai dit tantôt au début, je vis en Angleterre et je publie 3 fois par semaine, mercredi, vendredi et dimanche à 19h heure d'Angleterre. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, comme ça vous n'allez pas rater mes prochaines publications. Maintenant, je vais nettoyer mon sol avec le nouveau venu dans la maison qui est un aspirateur sans fil.
Je vous parlerai prochainement de cet aspirateur dans une autre vidéo après l'avoir bien essayé. Pour le moment, je l'aime bien et ça fait le travail. Je vais maintenant venir dans la chambre de mon thé et ranger les vêtements qui avaient déjà séché dans les tiroirs respectifs. Comme vous le savez déjà, j'ai plusieurs vidéos rangement organisation. Si vous êtes nouvelles sur ma chaîne, je vous invite à aller les regarder. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Je vous promets plein d'astuces, vous allez beaucoup aimer. Et ensuite, je vais enlever le second batch de lessive que j'avais fait ce jour-là. Parce que ce jour, c'était la lessive des enfants. La lessive 2 fois par semaine. Ma routine de ménage du matin est ma routine la plus compliquée. Parce que mes enfants sont debout. Et ce n'est vraiment pas évident. J'ai pris plusieurs pauses quand je vous filmais ces vidéos. Car il fallait que je regarde les enfants. Que je m'occupe de la couche du petit. Que je les nourris, les change. Ce genre de choses quoi. Et ici, je vais appliquer ma méthode de 5 minutes que je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente. Je vais maintenant laver les vêtements lourds qui ont besoin d'être lavés à 95 degrés, c'est-à-dire les draps, les couvertures. Et voilà à quoi ressemble ma cuisine après avoir fait le ménage au complet ce matin-là. Honnêtement, je vais vous avouer que ma routine ménage du matin, c'est ma routine la plus difficile. Donc, j'ai dû trouver une balance pour ne pas avoir beaucoup à faire. C'est-à-dire que je fais beaucoup de ménage le soir et je vous mettrai le lien pour que vous allez regarder ma routine ménage du soir. Enfin, on va couper les sushis. J'avais fait 4 différents types de sushis. Comme vous pouvez observer, je n'avais pas de tapis pour couper mes sushis, mais la forme est restée et c'était extrêmement yummy. Si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez toujours l'essayer. Si vous êtes vegan, une recette parfaite. Si cette vidéo vous a plu, je serais très ravie que vous me donniez un pouce bleu, que vous abonnez à la chaîne, activez la cloche de notification. Soyons des amis sur Instagram et sur Facebook. Je vous laisserai les liens dans la barre de description. D'ici là, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous.